en fait, quelle est l'action après des antidépresseurs là-dessus? Quel effet ça induit en plus? Ça va te booster un petit coup, mais Ça booste? si, ouais, mais alors ça booste les énergies, mais si tu as le contrat avec une entité, s'il y a une entité sur toi, je prends la déprime, hein, s'il y a une entité qui est sur toi, puis tu prends quand même le médicament, là, euh, ça te booste un coup, mais ça, parce que t'as pas cassé le contrat, quoi. T'es tout le D'accord. temps dans l'emprise. Est-ce que ça a un effet négatif ou pas? Moi, je vois, non. Moi, je vois une montée comme ça d'énergie, Ah puis oui, après une rechute. Ouais, ça tu vas fait une positif. montée, puis une rechute. Ouais. Mais ouais, je peux pas te dire de combien de temps ça dure, mais D'accord. ça booste un petit peu pour te faire améliorer, mais t'es quand même interféré, et puis t'es quand même pris par les interférents. D'accord. Et est-ce que donc là, est-ce qu'il y a plusieurs états dépressifs différents avec des pensées différentes? Ça me dit oui. Quelles sont les pensées à peu près? Mort, suicide, envie de rien faire. Donc on va aller dans justement la pensée la moins. Ouais, l'envie de rien faire avec la L'envie de rien déprime. faire, ça commence comme ça, l'envie de rien faire? Ouais. Ouais, jusqu'à la mort, c'est ça? Ouais, alors la mort, c'est vraiment la grosse dépression. C'est tout en haut. C'était tout mélangé, hein, les mots que je t'ai dit. Hein, c'était Oui, oui, d'accord, oui, oui. les niveaux. Tu vois d'autres pensées? Négatif. Désestime de soi. Oui. Ignorance. La nourriture qui est venue aussi. Alors, la nourriture. Nourriture, ouais. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, la nourriture? Industrielle. Ça, Ça te ça fout en, induit ça, la ça, ça te dépression? fout en bas, ouais, ça te fout en bas. Oui. Je reste au niveau de la déprime, hein, juste au Oui. niveau de déprime. Et puis, nourriture industrielle, ça te fout en bas quand même. Donc, en fait, compte, Mais, ça induit à un état toi-même où on devient déprimé, et après, ça attire des entités. Est-ce que tu le vois comme ça? ouais, Ça, exactement, ça ça, ouais. Alors, ça peut être la nourriture, mais ça peut être plein d'autres ça fait choses, baisser des les émotions. énergies, c'est ça? Ça te fait baisser les énergies, ces entités-là viennent et elles amplifient les énergies négatives. Oui. Et puis là, si tu fais rien, tu montes l'échelle, quoi. D'accord. L'échelle pour aller jusqu'à la dépression, quoi. Alors, en parlant de nourriture, est-ce qu'il y a une nourriture qui peut contrer ces états dépressifs? Il y a fruit qui est venu. Fruits, oui. Je vois une orange, citron, pamplemousse. Acidulé quand même, hein. Mais, ouais, fruits. Ouais, non, il y a tout qui est venu, voilà. Ouais. Au début, j'ai vu l'orange, citron, pamplemousse, puis maintenant, il y a tous les fruits qui viennent, quoi. Donc, si tu manges des fruits tous les jours, ça te protège de la dépression? Amélioration, kétamine, kéramine, qu'est-ce que c'est? Oui. Il y a un mot comme ça, j'arrive pas à le prononcer. Ouais. Kétamine. Mélanine? Mélanine. Ouais, il y a un K devant. Caméline. Non. Oui, d'accord. Non. Enfin, ouais, ça améliore. Alors, 1, 2, 3. Est-ce que tu le vois? Kérotine? Non? Ça me dit que tu connais pas ce mot, moi, hein, que je connais Ah, pas ce mot. d'accord. Donc, si je le connais pas, je peux pas le prononcer. C'est D'accord, con, ça. ok. Bah, bon. Bon, Bon. alors, est-ce qu'il y a d'autres aliments? Il y a la viande qui est venue, mais La viande, il c'est y a intéressant. la viande, mais attends, il y a un message qui apparaît qui me dit, ouais, la viande, seulement si l'animal a été tué dans les règles de l'art. Donc, tu sais, comme les Amérindiens, qui voient l'animal, qui font une prière, qui le sacrifient comme il faut, Oui. Donc là, ça te donne de l'énergie, c'est ça? ça te redonne de l'énergie. Ouais, d'accord. Autrement, Ouais, parce alors juste une parenthèse, il y a de la viande industrielle, ça va, mais suivant laquelle ça va pas, parce que c'est suivant où la bête a été tuée. Parce que c'est-à-dire? typique, un abattoir, je vois,
je vois une parallèle. Il y a deux abattoirs. Il y en a un où l'abattoir est propre, où il respecte l'animal, où celui qui abat l'animal, il est clean, ça donnera de la bonne viande. Oui. Et puis un autre abattoir où le mec, il en a rien à foutre de l'animal, il le bute, et puis ça sent vraiment la mort, c'est pas dans les règles de l'art, on dira. Ben là, la viande, elle va te tirer en bas. C'est comme si je la vois pourrie. Ouais, je la vois pourrie, quoi. D'accord. Et est-ce que de la viande bio? Ouais, viande bio, ça va très bien, ouais, pas de souci. Mais c'est surtout l'abattage, quoi, que je vois, moi. C'est suivant, oui, l'abattage. Ouais. Je pense que dans les viandes bio, il faut attention à l'abattage, non? Ça n'a rien à voir? Il faut un petit peu, ça me dit un petit peu il faut un petit peu attention. Je vois, alors c'est marrant parce que ça descend, il y a vraiment le gros abattoir tout dégueulasse, et puis ça descend de niveau, puis l'abattoir industriel, il est là, le bio, il est ici, et puis je pensais à des gens qui vendent leur viande, et puis tu connais le nom de l'animal. Oui. Ça donne encore plus d'énergie. Le fait de connaître le nom de l'animal. De la vache, oui. Ouais, de la vache, ouais. Parce que le fait de connaître le nom, bah, tu connais la bête, et puis tu peux la remercier, tu peux... D'accord, intéressant. Puis là, ouais, déjà, ouais, puis les Amérindiens, alors eux, c'est vraiment tout en bas, c'est vraiment le plus positif des positifs, comme ils abattent leur animal. Oui. Je dirais que c'est le nec plus ultra, quoi. C'est vraiment tout le rituel, c'est très ritualisé, c'est très... il remercie l'animal, le sacrifice. Donc, tu as les Amérindiens, tu as le fait de connaître le nom de la vache ou de la bête. Ensuite, tu as le bio, tu as l'industriel, et puis après, tu as tous les abattoirs au-dessus qui sont tout dégueulasses, où ça pue la mort. Et puis chaque niveau donne une énergie différente, quoi. D'accord, très intéressant. C'est vraiment l'abattage, quoi. Est-ce que l'élevage fait quelque chose? Attends, je vais juste voir si l'élevage fait quelque chose. Oui, ça fait quand même, oui, ça, j'ai l'information, oui, bien sûr. Oui. Ça fait des si lignes la vache, parallèles. elle mange en pré ou pas? Ouais, bien sûr, si elles sont enfermées, ça, Ouais. bien sûr, ça fait énormément aussi. Et c'est pareil pour le lait, apparemment? Produits laitiers? Ouais. C'est marrant parce que dès que tu rajoutes, ça rajoute des lignes, et puis ça fait comme un schéma, quoi. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, ouais, parce qu'il y a toutes les lignes qui se superposent, mais quand tu m'as dit le lait, oui, c'est pareil pour tout, ouais. D'accord. Alors, l'information qui m'est venue aussi, juste un truc, une vache, quand elle meurt, elle change de nom, ça devient un bœuf. Pour l'industriel, quoi. Eh oui. Ça n'a plus de sexe, c'est ça? Ouais. Tu veux dire? Oui. Ouais. Ça me dit que c'est le seul animal qui change de sexe à l'amour. Ça change vraiment de sexe? Non, c'est... Ah oui. C'est les humains qui ont... Ouais, c'est les humains qui ont instauré ça, quoi. D'accord. Pauvre vache. Ouais. Bon, on fera une investigation sur les vaches, parce que je pense qu'elles ont beaucoup à dire. Bon, on revient à la dépression. Tu reviens à la dépression. Alors, quels seraient les moyens pour s'en sortir? Ça me dit vivre. Il y a de l'orange qui est venu. La couleur orange. La couleur orange. La couleur orange qui est venue, ouais. Peut-être ça te booste. En fait, quand c'est le deuxième, l'orange, la couleur du deuxième chakra. Ouais, mais ça. Troisième chakra. Ouais, tout à fait. Troisième et celui de la gorge, mais ça booste quand même la vitalité, peut-être. Ouais, ça booste la vitalité, ouais. Ouais, je vois la vitalité. C'est comme si, si le deuxième chakra boostait celui qui a le troisième chakra, par exemple, celui qui est terne, et puis ça va l'aider à se nettoyer. Est-ce qu'il te vient autre chose? Alors, pour s'en sortir... Donc, manger des oranges, je reviens. Manger des oranges, ouais, tout ça. La couleur orange. Il y a la mer aussi. C'est rigolo parce que justement, quand tu parles d'orange, quand on disait justement les gens en prison,
On disait toujours qu'on Ah avait oui, des oranges, d'amener des oranges, ouais. tu vois. Donc Ouais. oui, c'est pas. Ah ouais, Oui, c'est vrai, ça. pour Ouais. la dépression, oui, oui. Donc les oranges. Je vois, il y a la mer. Alors, le fait de te baigner, ça fait bien, mais c'est surtout l'odeur de la mer. C'est l'air ionisé. L'iode, Le iode, ouais, merci, ouais. l'iode. Oui, parce que l'iode, c'est contre la dépression. Hein. Ouais. L'iode, ça combat la Ouais. dépression aussi. Ouais, je savais pas, mais Oui, j'ai eu oui. cette image qui est venue, ouais. Les huîtres, la coquille d'huître, ça combat la dépression. Mhm. Tout ce qui est coquillage. Hein. Tout ce qui est coquillage, Que d'accord. médecine chinoise, ils se soignent avec ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre aussi? La nature qui est venue aussi, hein, une La image nature, de les la arbres. nature, les arbres, ouais. Ouais. Je vois un petit ruisseau aussi se poser là, et puis contempler. Rien que le fait de contempler quelque chose en mouvement, tu vois le ruisseau qui coule, par exemple, ou bien les arbres qui bougent, ça te, ça te fait prendre conscience que tout est vivant, malgré. Parce que la déprime, c'est comme si tu avais une petite mort qui était Petite là. mort. Ouais. Ouais, une toute petite, quoi. Tandis le fait de voir la nature bouger, bah, ça compense. Ça va t'aider. Il me vient quelque chose. Est-ce que Oui, ce sentiment de petite mort, il est dû au fait qu'il y ait un chakra qui soit bloqué? ouais, ça me dit oui quand même, ouais. C'est Ouais, ça? ça m'a dit. C'est d'abord le chakra qui se bloque et puis ça donne l'information, la sensation de petite mort, ouais. D'accord. Donc à la limite, il faudrait aussi débloquer les chakras Oui, alors ouais. et les soins énergétiques. Ouais, ça me dit faire une purification des chakras de temps en temps, hein, Et pas les tous soins les jours. énergétiques. Soins énergétiques. Ben, j'ai deux personnes qui sont venues, mais ça dépend de la personne, quoi. Comme d'habitude, hein. Si la personne est clean, elle te donne de l'énergie, je vois l'énergie de la terre qui passe à travers elle et puis elle te la redistribue. Oui. Tandis que quelqu'un interféré, ben, l'énergie de la terre, elle passe à travers lui, mais elle est interférée par, elle est contaminée par l'entité. Du coup, ben, ça va te foutre en l'air, quoi. Tu vas croire que tu es boosté. C'est un peu comme l'antidépresseur. Tu vas croire que tu es boosté, mais au fait, ben, après, tu as la chute, quoi. D'accord, ben oui. Et l'acupuncture? Acupuncture, alors attends. Il faut un homme avec toutes les aiguilles sur tous les points d'acupuncture, tu sais, mais il y en a partout, quoi. Ça fait Oui, porc épic. Ça fait oui, porc épic. c'est ça. Euh, voyons voir. Il me semble, hein, il y en a tellement. Il y en a un qui est vers le nez ici, qui soignerait la dépression. Ah oui, il y a un point là. Il y a un Entre point par le là. troisième œil. Oui, le troisième œil. Ouais, par ici. Ça, oui. Il y en a des sur les mains, vers les genoux. Oui. Donc je veux te dire, ça marche. Ouais, ça fait c'est ce que je regardais un petit peu en dessous. Ça fait des petites rigoles comme de sang, moi pas vraiment de sang, d'énergie rouge qui remonte jusqu'au chakra. Le fait d'activer ces points, ça fait une petite rigole, et puis ça va jusqu'au chakra qui est interféré, et puis ça Donc c'est efficace contre c'est les. efficace. Je vois une image aussi, je vois un nœud énergétique comme ça, et puis le fait de mettre l'aiguille, ça dissout le nœud. T'as des sous le nœud. Oh, c'est très joli ça. Très bien. Bah oui, c'est. Ça faisait comme un vortex bleu, là, un petit vortex bleu, blanc. Puis le Bon, fait de puisque tu y es, oui, regarde les ventouses. les ventouses. Je vois les ventouses, je vois un homme avec des ventouses sur le dos. Sur le dos, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Je vois pas ce que ça fait pour l'instant d'un point de vue énergétique. Allez, 1, 2, 3. T'as l'information. Il y a de l'énergie bleue qui sort, il me semble que c'est l'énergie bleue qui sort du corps. Comme enfin, elle ne sort pas. Elle est comme si elle était aspirée. Oui. Tu vois, tu as la ventouse là. Tac. Oui, oui, Tu as l'énergie, c'est comme si elle était aspirée par cette ventouse. oui. Puis ça fait quoi ça?
Ça fait quoi? Alors, suivant les ventouses, suivant l'emplacement des ventouses, c'est des énergies, c'est d'autres énergies. Donc, ça les tire. Tu sais, comme un élastique, tu tires d'énergie. Oui. Quand on lève la ventouse, qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est comme si l'énergie, elle était coincée, enfin une toute petite énergie. Le fait de mettre une ventouse, ça tire l'énergie. Quand on lève la ventouse, ça remet l'énergie là où il faut, on dira quoi. Tu vois, avant, elle était compressée, cette énergie. Oui. Ah, oui. Tu mets une ventouse, ça tire, ça relâche, et puis hop, elle se remet bien. Donc C'est comme ça si tu remet tires. ça remet l'énergie en mouvement. Ouais, l'énergie compactée, Oui. tu la tires, c'est comme si tu la malaxes. Tu la tires, tu la lâches, et puis elle se met bien à Ça sa la remet à place. sa place. Ouais, ça la remet Oui, donc à c'est sa plus place, ouais. efficace, oui. Ouais. Plus efficace. C'est une autre façon de faire, parce que c'est pas un nœud. C'est plus l'énergie compactée, tandis l'autre, c'est un nœud énergétique. D'accord, c'est différent, ouais. C'est différent, ouais. L'autre, je Intéressant. voyais vraiment un vortex d'énergie qui était stagnant, tandis avec les ventouses, c'est de l'énergie agglomérée, quoi. Très bien, oui, oui. C'est-à-dire qu'elle fait des boules où elles peuvent plus bouger, quoi. C'est ça? Ouais, exactement, ouais. Elle Ouais. bloque Elle bloque, ouais. le Et puis, canal. ouais, tu dis ça, puis je vois le canal est exactement, elle Ouais, est bloquée, ouais. J'ai eu cette c'est image. ça. Ouais, ça Ouais, bloque le canal, c'est bouché, quoi. ouais, ça fait exactement. Ça fait un petit caillou d'énergie, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les ventouses que tu mets pour déboucher les lavabos. Ça me fait penser à ça. Ça fait penser à ça, mais là, c'est différent parce que, Et là, tu mets une ventouse pour déboucher le canal qui est dans ton corps. ouais, mais les ventouses pour lavabo, bah, j'ai l'image que bah, le chenille, si tu veux, il part aux égouts. Tandis là, l'énergie, c'est la même énergie qui se désagglomère. D'accord, oui, Tu oui, c'est très tu vois, intéressant. c'est la. Poum. Ah, c'est super. Ouais, ouais, super image. Et Et puis, autrement, ouais, encore, ouais, une dernière question. oui, Les bains de sel. On parle beaucoup bain de de bains de sel. sel, je veux savoir ce que tu vois. Alors, je vois une femme nue, ça fait plaisir quand même. Alors, quelle influence. Elle se relaxe complètement, elle est tranquille, elle a des super cheveux longs, roses, roses noirs. Euh, Bon, je la vois qu'elle est complètement relaxée, quoi, les bains de sel. Mais au niveau de la dépression, est-ce que ça agit? Ah, au niveau de la dépression, Oui. je vois. Ça me met non, mais si je fais la parallèle avec la mer, ce qui me dérange, c'est que la mer, ça me disait oui, ça avec l'air iodé, tandis les bains de sel industriels, ah, industriels. Bains de sel industriels, ça marche pas. Ça marche pas? Non, Alors, non, il y le a pas sel iodé de l'énergie. mer, c'est ça? Ouais, le sel iodé, faudrait trouver le sel iodé. Faut voir si je mets du sel iodé de mer dedans. Ah ouais, ça marche mieux. Ouais, ouais. Le sel de Noirmoutier, là, que tu sais? Ouais. Ça a l'air Faut que ça soit du sel naturel, quoi. Sel sel naturel naturel, évidemment. ouais, de la mer. Faut pas que ça soit du chimique, qu'il y ait Oui, des bien sûr. colorants ou bien n'importe quoi dessus, du parfum. Ça sent bon, mais alors ça va t'aider à te relaxer parce que ben, il y a l'eau chaude et puis Oui. il y a le parfum. Ça t'aide à te relaxer, mais c'est tout ce que ça fait. Et le sel de l'Himalaya? Dans le bain, Oui. je vois la montagne. Et je vois la montagne qui se superpose au bain. Ah, Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça intéressant. fait, ça? Elle est rosée, ouais, elle est superbe, hein, avec des reflets rosés. Oui. Euh, hmm, il me semble pas que ça fait grand-chose, hein. Non, ouais. Et est-ce que ça, parce qu'on dit que ça relève, ça fait partie des entités. Est-ce que tu vois une action là, du sel? Ça les fait pas partir. Moi, ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un avec qui a tracé un cercle de sel autour de lui. Oui. Ça les fait pas partir, mais par contre, ça les empêche de venir vers toi. Tu vois, elles sont à l'extérieur. Il faut que Peut-être à tu... la personne. C'est-à-dire que si tu en mets dans des coins de ta maison, ça vide ta maison?
ça les repousse, mais par contre, elles vont dans un coin où il n'y a pas de sel dans la maison. Ah oui, donc tu peux pas complètement les. Non. Et on va revenir. Oui. C'est surtout pour un rituel, par exemple, tu mets du sel autour de toi, et puis là, il n'y a aucune entité qui vient t'enquiquiner. Ok, je vois. Et autrement, la sauge, puisqu'on en Ah, revient à ce qu'on disait hier, ouais. est-ce que ça les repousse si tu fais. Alors, comme je vois à l'image, la sauge, c'est vrai que ça fait je vois un gros nuage dans toute la maison. Oui. Alors, je sais pas si c'est le mental de hier, hein. En tout cas, il y a toute comme je disais, hein, toute l'épaisseur de la sauge qui empêche à tout, absolument à tout de rentrer. D'accord. Par contre, c'est. Mais si elles sont dans la maison déjà. Alors, si elles sont dans la maison. Ah oui. Si on fait ça, c'est qu'elles sont dedans. Moi, c'est comme je vois la chose, si elles sont dans la maison, ça les compacte. Ça les compresse, quoi. Elles peuvent plus bouger. Ça les fait pas sortir, mais ça les, tu vois, c'est tellement lourd la sauge que ça les compacte. Mais elles restent là, quoi. Mais elles sont quand même là. Ouais. Et puis après, si tu aères, ça fait bon, elles remontent, elles reviennent, quoi. Bon, alors comment tu peux les faire partir alors? J'essaye plusieurs trucs, j'essaye plusieurs trucs avec la sauge. C'est si on met une intention. Ouais. Parce que rien que le fait d'allumer la sauge, ça sert à rien, parce que ça les compresse et puis elles restent là. Par contre, si tu mets une intention, je vois de la sauge qui vient de plus lumineuse. Le nuage de sauge devient plus lumineux. Et puis, du coup, ça n'a pas les mêmes fréquences qu'avant qu'elle soit là, si tu veux. Donc il faut y mettre une intention de les faire partir. Il faut, exactement, ouais. En général, quand tu fais, tu mets l'intention. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour les gens qui allument juste de la sauge comme ça, qui se promènent, ça sert strictement à rien. Il faut vraiment mettre l'attention. D'accord. Une positive. Et la résine de myrrhe, là, tu sais, les résines encens. Alors, si je prends par exemple une pièce et puis je mets de l'encens. Ouais, je vois l'encens avec une petite fumée. S'il y a une entité là, qu'est-ce que ça fait? Suivant l'encens, je vois l'entité qui est en train de fumer l'encens, quoi. Suivant l'encens, tu vois, il y a l'entité qui est là et puis il y a la fumée qui rentre dans les narines. Dans les narines. De l'entité, quoi. C'est comme si qu'elle sniffait l'encens. Ça lui plaît? Ouais. Mais ça dépend l'encens, quoi. Ça dépend lequel. Certains encens, ça les attire? Ouais, en tout cas, s'il y a déjà une entité qui est là, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a déjà une entité qui est là dans la maison, tu mets de l'encens, lui, il va sniffer l'encens, quoi. D'accord, ok. Alors, attends, j'essaye avec un autre encens. Oui, je vois vraiment l'image que... le copal ou tu sais, la myrrhe. Cet encens-là que tu... Ouais, alors attends, je vais essayer Pas une les autre encens résine. industriels. Ouais. Elle la sniffe, mais ça la fait tousser, ça la fait... Je vois quelque chose de blanc. Alors, elle l'a sniffée, elle est devenue blanche, ça l'a fait... L'entité est devenue blanche, ça l'a fait tousser, et puis elle se barre. Elle est partie. D'accord. Faut que l'entité sniffe l'encens quand même, quoi. Enfin, respire l'encens, quoi. Mais ça dépend... Et ça la fait partir. Et ça la fait partir parce que ça a augmenté ses fréquences, et puis comme je vois le truc, elle est devenue toute blanche, la tête blanche, et puis ça la fait fuir, quoi. Et si tu leur envoies de l'amour aussi, est-ce que ça les fait partir? Avec l'encens aussi, ou bien juste... Non, sans encens, là. Sans encens, juste de l'amour. Ouais, tu vois juste de l'amour dans ta maison. Oui, parce que ça augmente les fréquences de la maison. D'accord, il faut augmenter. C'est comme si la maison avait une âme. Oui. Et puis, le fait de penser amour, ça fait augmenter les fréquences de la maison. Elle se sent en accord avec ça. Du coup, l'entité qui était négative,
J'ai pris le truc d'un reptilien, ben, elle dégage, ouais, elle part. Elle part, d'accord. Elle part parce que c'est plus dans ses fréquences, quoi. D'accord, ok, très intéressant. Alors, on va revenir à la dépression. Quand tu es en dépression, euh, le fait d'envoyer de l'amour, ça fait partir les entités? Alors, si t'es en dépression, Ou alors tu n'es pas capable? ouais, c'est assez difficile quand t'es déprimé d'avoir de l'amour, quoi, de ressentir l'amour, parce que c'est deux énergies qui se contredisent. Oui, d'accord. Et si tu dis aux entités de partir, que tu les as vues, Seulement si t'as augmenté tes fréquences. il faut augmenter les fréquences. Ouais, si t'es dans Sinon, la ça peur, marche pas. Ouais, si t'es Ça dans la dépasse peur, fréquence, elles ne partent pas. elle part pas, elle reste là, elle sourit, ouais. Elles se moquent de Par toi. contre, ouais. Par contre, si je vois quelqu'un qui a augmenté ses fréquences, qui dit part, le fait de dire le mot part, c'est comme ce qu'on appelle un choc fréquentiel, quoi. Ça envoie une onde et puis Ah, ça, c'est intéressant ça. ça la fait dégager. Mais il faut vraiment être dans l'amour. Faut skipper la peur. Faut détruire enfin pas détruire, mais transmuter la peur à l'intérieur et être sûr de soi. Je vois quelqu'un posé et puis tout blanc, tout lumineux qui. Ah ouais, ça fait une onde, quoi. Ça fait Ah une oui, onde sonore qui donne. Ouais. intéressant. Et dernière question, le Ho'oponopono, là, tu sais? Je suis désolée, je t'aime, pardonne-moi, tu sais? Ouais. Je vois pas ce que c'est, hein. Eh ben, J'essaie de choper une c'est des phrases que information. tu répètes comme ça. Je D'accord. suis désolée, je t'aime, pardonne-moi, et que tu répètes comme ça. Alors là, faut choper celui que t'as fait souffrir. Mais tu peux te l'envoyer à toi, peut-être, non? Si tu te Alors, l'envoies à toi. je fais une boucle avec la Ouais. formule. Ouais, si tu te l'envoies à toi, oui. Alors, si tu te l'envoies à toi, ouais, ça marche, ça fait augmenter la fréquence des chakras, quoi. Je les vois plus lumineux. Donc ça, c'est un bon moyen pour te C'est un bon guérir moyen de ta pour, dépression. ouais. Intéressant. En tout cas, pour te rembellir, ouais, pour te rebooster un petit peu. Ouais, ouais. Ça, en tout cas, je vois que ça marche, ouais. Et il Et faut des le trucs faire après positifs. avec les gens avec qui tu es en confiance. Alors, ça serait, c'est séparé, mais ça, c'est bien aussi, ouais. Mais rien que le fait de penser à cette personne-là, même pas d'y téléphoner, hein, de penser à cette personne et puis De faire ce d'envoyer, rituel de Ho'oponopono. ouais, d'envoyer ça, je vois l'énergie négative qui était en toi, cette culpabilité qui sort comme ça. Super, c'est beau. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que ça fait à moitié blanc, à moitié noir. Ça veut dire que il y a le rituel Ho'oponopono, Oui. et puis il y a ta rancune ou bien ta noirceur qui ressortent, puis ça va vers la personne. Ça veut dire que la personne va choper l'énergie positive du rituel et ta noirceur et ta rancune quand même. Ah oui. Et Donc chope ça les veut deux, dire ouais. qu'il faut être sincère. Faut déjà te nettoyer à l'intérieur, faut déjà te libérer de cette rancune, parce que sinon tu vas renvoyer la rancune à cette personne. C'est comme de la magie, quoi. Ah Toi, oui. tu penses, ouais, c'est comme un Donc rituel tu penses à de. la personne, tu envoies la rancune en même temps. Exactement, ouais, en même temps. Ouais. Le rituel va pas détruire cette rancune D'accord. quand t'envoies à quelqu'un. T'envoies des ondes positives et des ondes négatives en même temps. Il faut faire quoi? Il faut envoyer son pardon? Alors, ce qu'il faut faire, ce que je vois moi, c'est que d'abord, il faut faire l'Ho'oponopono Oui, sur toi, te nettoyer. sur toi, pour te nettoyer, et ensuite tu fais sur l'autre. Et puis là, tu envoies tout quelque chose de blanc. Ouais. D'abord sur toi, et ensuite tu envoies à quelqu'un que tu veux te libérer de cette rancune. Il y a plus la rancune, mais tu t'envoies à quelqu'un que t'a fait souffrir ou n'importe quoi. Ouais. Ouais. En Donc ça, premier, oui, oui, c'est ça, très intéressant. ouais. C'est un bon moyen de se guérir de la dépression. Ouais, ça marche. Je vois que ça marche quand même parce que quelqu'un qui fait ce rituel, ça le rend tout blanc. Hein. Oui. L'intérieur, il est tout blanc, quoi. Il y a plus les chakras cramés, ouais. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres moyens? Il y a la danse. La danse? Mais tout le temps qu'on est. Alors, pas, je parle tout le temps qu'on est en déprime. Hein. Je me suis vraiment fié aux premiers symptômes, quoi. Oui.
Quand tu es en déprime, ouais, la danse. Est-ce que ça fait bouger le corps? Ouais, ça fait bouger le corps, ça te fait transpirer, les toxines, elles s'évacuent. Je vois les toxines partir. Et je vois aussi de l'énergie noire se dissiper quand même. Sortir du corps physique, mais avec la transpiration, quoi. Et le sport aussi alors? Oui. Oui, parce que c'est comme si l'eau qui s'évaporait, ça te purifie, quoi. L'eau qu'on a dans le corps, le fait de transpirer, ça évacue les toxines et puis ça évacue cette énergie négative, ouais. Bah, la marche aussi, je pense. Faut transpirer en tout cas, à ce que je vois moi. Ouais, faut Donc la transpirer, course ouais. plutôt. Plutôt la course, ouais, une activité physique qui te fait bouger, ouais, qui te fait transpirer quand même, ouais. La marche, moi, ça me dit à côté d'un fleuve, d'un ruisseau, d'un truc comme ça, comme on a vu avant, dans la nature, et puis Oui, attendre l'eau bouger. l'eau bouger, ouais, tu vois, Les tout choses ce qui est qui en bougent. mouvement, ouais, exactement. Mais ce que je vois moi, c'est que c'est un coin de nature où il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne aux alentours pour t'enquiquiner, quoi. C'est vraiment. Même T'es seul, t'es seul au monde. India, là, les feuilles des arbres qui bougent. Oui. Hein? Oui, oui, ça fait du mouvement. Tout ce qui est mouvement dans la nature, C'est bien ça. tu sais que c'est pas contaminé, pas pollué, pas contaminé par des pensées négatives, entre guillemets. Donc ça, tu sais que quand tu vas dans la nature, tu es dans un endroit ressourçant, neutre, je dirais, un truc comme ça. C'est ce qui me vient, quoi. D'accord. Et le chant? Mhm. Ça dépend quel chant. Parce que là, ça m'est venu l'image de black metal, ce que j'écoute moi, bah, c'est de la négativité. Donc, Oui, c'est pas très bon. non, ça va. Ce qui est intéressant, je me suis tout le temps demandé, mais ça va entretenir. C'est comme le rituel d'Ho'oponopono, mais inversé. C'est que de la noirceur que tu te renvoies. Donc, il faut que tu arrêtes là. Ouais, mais de toute façon, j'ai arrêté, mais Il faut que tu arrêtes ça. j'écoute. Ouais, c'est de la noirceur qui te renvoie, puis ça alimente cette noirceur, quoi. D'accord. Par contre, si je regarde quelqu'un qui chante, ça fait exprimer. Si tu as de la tristesse et puis tu es conscient de cette tristesse et puis tu chantes, mais tu chantes pour te libérer de cette tristesse, la tristesse elle va sortir Oui, ça de la fait la bouche. sortir. Ouais, ça la fait sortir. Par contre, si tu dois chanter face à un public, puis juste c'est ton métier, ben la tristesse elle va se coincer là. Parce que tu n'as pas cette intention de sortir, d'expulser la tristesse. Oui, il faut chanter pour se libérer. Oui. Exactement, il faut vraiment être conscient de tout le rituel, de tout le processus, quoi. Tu prends la tristesse et tu l'expulses en chanson, dans une chanson triste. Ouais, faut vraiment Et l'expulser, le quoi. dessin, la peinture? Dessin, peinture. Ça me dit pareil, faut voir ce que tu veux dessiner. Enfin, ça me dit pareil, l'intention que tu y mets, quoi. Si tu es dans l'intention de sortir de cette émotion négative, ça va marcher. Si tu es juste dans l'intention de peindre parce qu'il y a une image qui te plaît, ça fait rien, quoi. C'est tout le temps cette intention hein, qui est présente, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu vois autre chose? Il y a un chien qui est apparu. Un chien. Oh, ouais, un chien blanc. Je sais pas si c'est ton chien d'un coup, parce que je vois un chien blanc qui est apparu là, qui est tout chou. Ouais. Ah oui, c'est le mien alors. Ouais. Il reste là, ouais, il est sur le côté là. Peut-être promener le chien, Tu vois un chien avoir d'accord, avoir oui, un voilà. animal de compagnie, quoi. Aimer un Ouais. chien, Mais un chien, ouais, ça va peut-être. se soigner. Ça me donne aucune information. Hein. C'est vraiment comme s'il était une entité séparée, quoi. Qui. Donc c'est le mien qui vient, je Ouais. pense. Ouais, il est tranquille. En tout cas, il est Il là, est en il train de regarde, il penser à moi. observe. Ouais, il observe. Ouais, peut-être qu'il va dire, ouais, Peut-être c'est qu'il bon, pense à vas-y. moi et que c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore les chats? Je regarde les chats. Le ronronnement des chats, je vois. Oui, l'environnement des chats. Ouais. Un chat qui est posé sur toi, qui ronronne. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je vois les ondes du ronronnement qui rentrent dans ton corps, surtout dans la partie basse du corps, parce qu'en général, les gens, ils sont assis, et puis, Ouais, sur le genou, ouais. ouais, sur les genoux, et puis,
Ouais, ça stimule les premiers, là où je le vois, ça stimule le premier chakra. Puis le fait de vibrer comme ça va stimuler les autres. Ça fait comme un petit tremblement de terre. Très intéressant, ouais. Et puis ça stimule. Ouais. Puis à force de stimuler ça, ça casse. J'ai l'image de la pierre qui casse. Tu as le chakra qui est empierré comme ça, qui est tout, tac, ça le friture et puis ça l'explose, quoi. Ça explose la pierre qui est autour du chakra. Je sais pas si je me suis. Oui, oui, d'accord, ça Enfin, débloque le chakra. ça débloque, ouais, ça débloque. Très intéressant. Ouais, le ronronnement de chat, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? En fin de compte, c'est lié au chakra, C'est lié au chakra, ouais. tout ça. Ouais. C'est lié au chakra qui Se deviennent bloque. ternes, qui se bloquent à cause d'une émotion avec une expérience, une pensée, et puis ça bloque tout, et puis après, ben, ouais. Mais le travail, c'est surtout quand on sent dès le début une petite déprime, je dirais, faut tout de suite agir, quoi. Faut pas se laisser Faut tout de suite emporter monter ses par, ouais, vibrations ouais, faut pas et se laisser changer de emporter par, pensée, quoi, ouais. c'est ça. Changer ses Euh, pensées. Ouais. mais je vois un homme typique là, un banquier qui se rend pas compte. Il se rend pas compte et puis qu'il est en petite déprime et puis il finit par un burn-out. Ah oui. Il finit par le burn-out, ouais. Parce qu'il n'a pas réussi à sentir son corps physique, même physique qui donnait des signaux. Ouais, il le savait pourtant. Et puis il a continué pour le travail, pour l'argent, et puis il a fini en burn-out, ouais. Ah oui. Les vacances, donc ça fait du bien. Ouais. Mm. De Ouais. changer Alors, d'horizon. alors si je prends cette personne puis je le vois en vacances, ouais, je le vois, tac. Ouais, ça lui fait quand même du bien. Même s'il est en burn-out et puis je le vois à côté de la plage, enfin, sur une plage, ouais, avec un cocktail, ça lui fait du bien, ouais, ça le rebooste. Ouais. Même si on est en burn-out, faut prendre des vacances, ouais. Oui. Faut sortir de la maison, faut sortir de ce qu'on connaît pour Oui. aller dans des lieux plus lumineux, où il y a du soleil, quoi. J'ai vu ça comme ça, ouais. Bon, mais très bien, je vais te faire revenir, ça fait un moment. Ouais.